écrit bureau député pour nous demander, pour interpeller notamment le ministre de la Justice là, et après, en pile analyse nous fait et en pile tendez nous chita attendez des gens qui dans des secteurs, des étudiants et des professionnels qui en dedans question justice là, que nous estimons manquer efficacité dans le travail de la justice là. Donc manque d'efficacité ça nous capables constater déjà dans le système judiciaire haïtien, c'est une gros morceau en l'administration publique là, système judiciaire là même qui a un problème et les nous analyser feuille de route qui était confiée en dedans gouvernement ça pour le ministre a confié à chaque ministre et nous estimons que le ministre de la Justice là passé à côté feuille de route là et prend toute l'autre tollé qui fait dans le domaine justice là pendant la période de gouvernance là et ça va nous assez raison pour nous un contrôle beaucoup plus serré, un contrôle spécifique sur le travail que le ministre de la Justice là il a fait en dedans gouvernement question pour la justice à la population haïtienne là. Quel est le nouveau programme de séance de députation? Qu'on y a nous attendons que le président de la Chambre des députés a fait nos réponses par rapport avec correspondance pour être capable de programmer une séance après carnaval pour capable programmer séance ça bien rapide pour nous. Question pour chaque député, chaque circonscription qui représentait capable d'entrer approfondir question de gestion de ministre de justice là pour nous est-ce qu'il y a un cas d'efficacité ou d'inefficacité. N'a pas moyen politique pour ça député. Moyen politique là déjà donc c'est nous députés ont gagné mandat pour contrôler l'action exécutive là. Donc nous bail budget à gouvernement pour les fonctionner et ministre là la défaite, il y a possibilité pour des techniciens depuis nous analyser les que devant nation que nous montrer que soit l'efficace il y a un vote de confiance, si l'inefficace c'est un vote de non confiance. Donc je pense que moyen politique là c'est il dépend de diagnostic nous allons faire ensemble dans la Chambre des députés. Qui est ce député qui signe correspondance? Il y a plusieurs députés, notamment député collègue Loture, et je pense que la presse a bien une copie de correspondance là. Combien nous y Nous sommes 10 environ. Le règlement intérieur a dit qu'il y a 5 députés. Est-ce qu'il y a 5 députés qui adressent? Il y a plus que 5 députés qui signent. Et nous pensons un pile député, vraiment un pile député par rapport avec beaucoup de membres en dans le gouvernement. Ça, ce n'est pas un problème personnel. Nous sommes capables d'un problème d'analyser la capacité de gestion municipale ou mode de gestion attribué dans la fonction. Quand c'est en question d'État, quand c'est en question de la nation, nous pensons nous aller au-delà de quantité de députés dans tel bloc ou bien tel autre bloc. Donc la question de justice et aborder le système judiciaire haïtien dans ses problèmes ou dans sa problématique globalement, ce n'est pas un problème de un bloc politique, soit un bloc majoritaire ou un bloc minoritaire, c'est un problème national. Et dès que son problème national et que il touche l'intérêt national, ben c'est l'intérêt chaque député et chaque circonscription lié en jeu. Gagnant du concours de rédaction scientifique. Je joins ma voix aux organisateurs de cet événement pour remercier tous les participants d'être venus en si grand nombre. À cet égard, c'est très intéressant de voir une participation féminine et puis j'encourage cette participation féminine dans les prochaines vagues qu'il pourrait y avoir, tel qu'il a été mentionné précédemment. C'est avec Ampile fierté que Canada finance et puis appuyé le projet Renforcement qualité et l'enseignement fondamental à secondé, que UNESCO a exécuté. Puis pour c'est améliorer qualité et formation que professé au réservoir en Haïti. Dans un premier temps, le projet appuie le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le développement d'une politique nationale de formation et de développement professionnel des enseignants. Dans un second temps, l'UNESCO appuie le ministère au niveau de la stratégie de mise en œuvre de cette politique à travers le renforcement des capacités des institutions de formation.
J'en profite pour mentionner que nous avons bien hâte que la politique soit entérinée par le ministère en vue de sa diffusion et de sa mise en œuvre. Ce projet, qui a commencé en 2011, prendra fin très prochainement, le 31 mars 2018. Plusieurs bons résultats ont déjà été atteints pour améliorer la qualité de l'enseignement fondamental et secondaire de manière durable en Haïti, incluant cette activité de concours d'écriture scientifique sur le développement durable adressé aux étudiants des universités publiques en région et à ceux de la production scientifique des chercheurs d'université sur la problématique de l'éducation en Haïti. Cette initiative rejoint les priorités du gouvernement du Canada en matière d'aide publique au développement, qui s'articule autour de la politique féministe d'aide internationale. Cette politique est axée sur des objectifs précis d'égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. D'où mon commentaire et mon souhait de voir encore plus d'étudiantes se porter volontaires et donc participer à ce type de concours. Que la recherche, et on parle ici de l'enseignement supérieur et de la recherche, je voudrais féliciter le ministère aussi, parce que cela fait longtemps qu'on n'a pas vu l'enseignement supérieur monter comme ça commence à être le cas. Les UPR se rencontrent régulièrement, ce n'est pas professeur qui va me contredire. Depuis, ça se renforce. On travaille de plus en plus avec les autres institutions de l'enseignement supérieur. Et ce concours n'est qu'un des gestes qui témoignent de la volonté de réactiver et de repositionner la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce qu'il en fallait une. Pendant des années, elle est restée dans des conditions relativement difficiles de travail. Et donc, nous apprécions que le ministère ait décidé de repositionner cette direction et tout ce qui va avec. Au-delà, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. C'est particulièrement important. L'enseignement supérieur ne peut pas avancer qualitativement s'il n'y a pas de recherche. La recherche nourrit l'enseignement et l'enseignement nourrit la recherche. C'est un processus itératif. Et c'est cela aussi qui, en fin de compte, retombe dans la société, retombe dans l'éducation, retombe dans l'économie pour permettre au pays d'avancer. C'est aussi cela qui permet de retenir les centaines de milliers de jeunes qu'on voit chaque année partir à l'étranger. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être... Il suffit d'avoir fait la première année en économie pour savoir que de 0 à 20 ans, c'est le plus gros investissement qu'un parent et qu'un État puisse faire sur son peuple. C'est à partir de 20 ans qu'on commence à produire. Et malheureusement, Haïti subit une saignée actuellement. On forme des jeunes qui arrivent même au niveau universitaire, on les voit partir. Donc, avec ce genre d'initiative, on espère pouvoir redonner, rebooster ensemble, à côté du gouvernement, l'enseignement supérieur pour encore davantage retenir les jeunes, pour que ces jeunes aussi et que la recherche nourrisse l'économie qui permette d'employer les gens. Cette activité de production scientifique adressée aux jeunes au niveau licence des universités de la capitale et des villes de province font partie d'un ensemble de projets d'appui et d'accompagnement à la recherche et à la publication entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a toujours à ses côtés, dans le cadre de ces projets, l'UNESCO et l'ambassade du Canada. Il s'agit, entre autres, de stimuler la capacité de recherche des jeunes sur des problématiques vitales pour nos sociétés, les inciter à être attentifs et attentives aux questions qui concernent l'avenir de notre société et à devenir des acteurs et actrices qui mobilisent à la fois des engagements publics et une prise de conscience citoyenne. Ce n'est pas pour rien que j'avais tout récemment déclaré au Sénégal, à Dakar, il faut permettre aux jeunes de choisir eux-mêmes leur avenir. Et ces 43 jeunes qui sont là, ce sont des exemples, ce sont des modèles pour tous les autres jeunes universitaires. Et parmi ces 43, heureusement ou malheureusement, 5 seulement seront honorés, mais à la vérité, les 43 méritent notre attention et nos félicitations aussi. Donc, tout à l'heure, on avait fait applaudir, donc c'était le directeur de l'ADEOS qui avait demandé d'applaudir ces jeunes.
je ne pense pas qu'il serait de trop de vous demander une fois de plus de les applaudir chaudement. À la vérité, cette initiative rejoint les efforts de l'administration Moïse Lafontaine en matière d'éducation avec les priorités dans la feuille de route qui m'a été remise, qui insiste beaucoup sur la question de la recherche au niveau universitaire. Si aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en commun accord avec l'UNESCO, ont eu l'ingéniosité d'organiser un tel concours dans un pays totalement délabré, c'est parce que ces institutions interpellent nos réflexions sur ce problème jugé crucial pour l'avenir de notre société. C'est parce qu'également ces institutions veulent mettre Haïti sur les chantiers du progrès par le développement durable. L'idée de ce concours n'est pas seulement de promouvoir l'écriture scientifique, c'est aussi l'occasion de permettre aux jeunes universitaires de porter leur regard sur la société haïtienne et d'apporter des éléments de réponse innovantes et transformatrices aux problèmes que confronte notre société. C'est pourquoi nous devons agir. Nous devons nous engager à soutenir le développement durable et, ce faisant, mettre un terme à l'extrême pauvreté dans laquelle nous pataugeons, préserver notre environnement et promouvoir une société inclusive. Nous devons nous engager en sachant combien cette tâche sera difficile. Nous ne minimiserons pas les défis qui se poseront à nous. Mais face à ce combat, nous ne pouvons pas reculer. Faire le choix du développement durable, c'est donc faire un choix intelligent. Intelligent dans la mesure où ce type de développement permet de mieux préserver l'avenir des générations futures. Et les enjeux du développement durable présentent une forte opportunité pour le renouveau social haïtien. D'abord, son aspect écologique nous permettra de mieux préserver notre environnement, de protéger et de mieux utiliser les ressources naturelles. Son aspect économique nous permettra de réorganiser la production et, sur le plan social, combattre la pauvreté, de promouvoir l'intégration des femmes, d'épauler la jeunesse qui ne serait pas toujours contrainte d'envisager son existence ailleurs. Comme nous capables, le président, depuis tantôt 2 mois, il a dit ça, à partir du 7 février, Caravane a déployé dans tout le pays. Donc nous voyons que Caravane a déployé dans l'ouest. Le président il y a Jacques Mel, je dis à la PNANIP. Donc nous-mêmes dans le ministère de l'Agriculture, nous n'avons pas de chita. Nous avons un peu d'activité dans le cadre de Caravane. C'est ainsi que aujourd'hui, nous venons prendre réception de près de 52 tracteurs Mahindra. Et tracteurs, ça là, ce n'est pas tracteur qui pourra arrêter ici. Ces tracteurs nous viennent réceptionner pour nous voir dans la Tibonite. Ces tracteurs, ça qui pourra compléter l'autre tracteur que nous gagnons déjà autour de 12 blocs de production. Chaque bloc est 500 hectares dans la Tibonite. Donc c'est ça que nous aimons avec tout staff, directeur général, conseiller en agriculture, président. Donc nous venons réceptionner tracteur de compagnie Atlantis qui représentait Mahindra en Haïti. Quelle spécificité est tracteur ça? Bon, nous venons une très bonne question. Nous avons regardé que les passé de l'ordinaire. Ouais, n'a pas que les gars ont une sorte de roue en fer. Tracteur ça c'est tracteur qui est vraiment spécifiquement adapté à la culture du riz. C'est des tracteurs de 45 HP et pour être capable de faire culture du riz, il y a un équipement derrière qui est les rotary tiller. Mais nous connaissons les du riz en fait, c'est en terre inondée. Donc en ce moment, pour empêcher que le tracteur ça colle dans la boue, il y a gagné 2 roues en fer qui collent sur chaque bord. C'est lui-même nous les wheel cage. Donc
et si la boue son la boue qui est très important, là ça nous retirer ou que nous qui la donne là, nous ajuster l'autre pendant que nous retirer caoutchouc. Donc pour vraiment culture du riz, nous supposons que machine ça yo et bail de bons résultats. Dès 9h du matin, nous avons un total de 26 tracteurs que nous avons pendant Delma 19, qui était modèle Mahindra, Mac Mahindra, côté que nous avons un financement avec eux dans le ministère pour accompagner le bloc de production qui est dans la Tibonite. Et nous faisons trajet à matin là, nous arrivons à venir avec tracteurs dans la faculté. Après communication ensemble avec le directeur infrastructure agricole, nous pour le moment c'est là pour nous capables météo parce que nous gagnons peut-être 2 à 3 jours devant nous pour nous capables préparer pour nous capables transporter voyo aller et à Tibonite. Et nous tiens à remercier tout opérateur qui était ensemble avec nous matin parce que nous avons un nombre de 26, chaque conduisant tracteur arrive avec là et puis nous remercier et Makédois qui est vraiment dans ODVA, mais qui a supporté nous dans l'effort dans la direction infrastructure agricole, qui coordonne tout le bagage pour nous matin, pour nous arriver avec un tracteur. Et puis nous sommes vraiment, les présidents disent comme ça que l'accompagner les cultivateurs, non seulement la Tibonite et tout le pays, et dans tout le pays, les parlent de mécanisation agricole, modernisation de l'agriculture, et bien ça c'est preuve que nous-mêmes dans le ministère de l'Agriculture, que nous avons démarré ensemble avec caravane de changement pour nous accompagner les cultivateurs. Direction de gestion intégrée des bassins versants, des zones côtières et marines. Une direction nouvelle récemment créée et qui répond à la mission du ministère de l'Environnement qui essentiellement se penche sur la conservation, la protection et l'intégrité des ressources naturelles. C'est dans cet ordre d'idée que dans le courant du mois d'octobre 2017, le ministère de l'Environnement a procédé à la création de cette nouvelle direction dénommée Direction de gestion intégrée des bassins versants et des zones côtières et marines. Cette direction a pour objectif la protection et la conservation des ressources naturelles de base, à savoir l'air, l'eau et le sol, tant au niveau des bassins versants qu'au niveau des zones côtières. Donc, de ceci découle la mission de la direction qui c'est d'orienter les actions des intervenants à la fois du secteur public, je vais parler des autres ministères, l'agriculture, le ministère des TPTC, le ministère de l'Éducation nationale, le bureau des mines et de l'énergie, et aussi non public, à savoir les intervenants, les entrepreneurs, la société civile, les ONG et particulièrement les organisations internationales. Cette direction, elle a une structure, je dirais simple. Elle comprend deux grands services, le service de gestion des bassins versants et le service des zones côtières et marines. Chacun de ces services est subdivisé en sections. Si on prend le cas du service de gestion des bassins versants, il comprend la section des sols et la section de gestion des bassins versants proprement dite. De même, la gestion... Conseil de bagaille, il faut que nous fassions poser sur eux. Nous, par exemple, nous prenons le cas de cette affaire de Petro-Caribé. Je m'exprime même pour la première fois là-dedans. Par exemple, imaginons par exemple, le Sénat de la République n'est pas un tribunal. Normalement, le Sénat peut, à n'importe quel moment, demander pour que une enquête qui faite sur tel domaine. Mais le Sénat fin enquêté. Admettons que le joigne Maconet ou même monsieur le joigne que nous fait des fautes dans l'administration de l'État. Le Sénat n'a pas qu'à arrêter. Le Sénat n'a pas qu'à arrêter, monsieur. Le Sénat a obligé de chercher une instance pour le remettre dossier pour que le dossier aille en discussion. Mais qui instance qui a fait?
Normalement, puisqu'il s'agit de l'argent de fonds publics, c'est la Cour supérieure des comptes qui pour réviser question, garder pour si ce qu'on a trouvé dans le rapport est effectivement vrai, et puis il fait. Alors, dans le cas que ça passe là, par exemple, c'est vrai que il y a un show médiatique, tout le monde remet à le parler, etc. Il y a un d'où pour tes codes, il n'y a pas un discours, par contre, ça peut dire, c'est pour tes codes, pour tes ceci, pour tes cela. Mais, est-ce qu'on pays qui a dirigé comme ça? Ça veut dire qu'au moment crivé, il faut qu'on ait une décision prend. Et il y a eu un rapport là, il discuté, même si le rapport là voté, il dit André et Charles, ou bien Paul et Jeanne, etc., volant, mais le Sénat ne peut rien faire. Le Sénat doit remettre le dossier à une instance spécialisée qui pourra le traiter question. C'est ce qui a été fait pour moi au Sénat de la République, et je ne vois pas pourquoi les gens continuent à vouer pied sous question. Moi-même, je pense que jeudi, mandons trêve. Mandons trêve pour qui ça? C'est vrai, dans des nègres doux que après carnaval là, on va commencer à écraser, briser, etc. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça veut dire que sous craser, briser, vous n'avez pas de projet. Je vais vous dire une chose. L'armée d'Haïti, a toute puissance. Aristide au pouvoir, l'armée a baillé Aristide un coup d'État. L'armée a fait 3 ans sous pouvoir. Aristide obligé de tourner dans le pays. Pour qui ça? Parce que l'armée n'a pas de gagner comme projet. Puisque elle n'a pas de gagner comme projet, donc il fait 3 ans à péricliter, mettre le pays en difficulté et embargo toute bande de ça fait que Jodia nous continue à payer conséquences. Moi je pense que Jodia faut nous faire trêve. Il y a quelqu'un qui a été élu, monsieur sous pouvoir et bon, il y a capable de dire une bagaille que m'ta capable de dire qui va au bénéfice de ce pouvoir de 86 jusqu'à 2007. Ndakadou que te gon crête dans le pays. C'était les assassinats politiques. On n'est pas d'accord avec le pouvoir. Des matins, nous sommes pile fatra en côté. Mais il faut me dire que depuis quelque temps, les assassinats politiques suspendent. Par exemple, les institutions de droits humains, les organisations populaires, les organisations de la société civile, les organisations gouvernementales, etc. Moi, j'estime que c'est un pays qui a pile problème. Son pays, pour moi-même, nous te de fond camper pour nous dire, on regarde qui ça fait que nous n'avons état ça aujourd'hui. Le gouvernement actuel parle d'état généraux sectoriel. Moi-même, je vais même reprendre ça Tunebdel Pété Kondia pour nous parler d'une sorte de convention nationale pour nous dire pour qui ça après 200 ans nous là toujours. Et on décortique les questions pour nous ouais qui ça nous est capable de faire pour nous avancer autrement. Moi-même c'est ta position ça. Mais entre-temps, qu'est-ce que je peux dire? Maman de nègres, on trêve. Font trêve. On nous garde, on nous mette ensemble pour nous voir comment nous retirer le pays dans cette situation là. Ces jeunes qui partent, s'il y a des boulots qui peuvent être créés pour les encadrer au pays, certains ne vont plus partir, mais ils vont toujours partir parce que le voyage sont aventures que liés. Nous dans le bras l'autre côté, nous connaissons les livres de l'autre côté là pour l'autre bagaille. Donc on ne peut pas ou pas qu'à empêcher sa fête. Mais en même temps, on nous essayer d'être plus logique, on nous essayer ouais qui gens nous capables porter le plus de contributions possible dans ce que nous sommes en train de construire.
nous sommes capables de dire comme ça, il y a 5 étapes. Premier religieux et religieuse qui est arrivé en Haïti, il est sorti en Europe. Nous entendons parler par exemple de Sœur Cluny, nous entendons parler des frères de l'instruction chrétienne, etc., de Père, Père français. Premier groupe religieux sorti en Europe. Deuxième groupe là, venu, il sorti en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Ça veut dire un pile Canadien, un pile Américain qui viennent, nous avons Monseigneur Collignon, dans le sud nous avons Monseigneur Cousineau, au Cap, nous avons toutes mes sœurs qui viennent, Sœur Saint-Hyacinthe, Sœur Sainte-Anne, Sœur de l'Immaculée Conception, etc. Troisième étape là, c'est Père Louis Charles, un haïtien né à Croix-des-Bouquets, un père diocésain qui fondait une congrégation religieuse mabiale dans le sud-est Jacmel. Il était comme un paysan. Ils n'ont pas occupé en Haïti, ils ont traité comme monde qui n'est pas important, ils fondé une congrégation pour eux. Congrégation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse qui a 69 ans qu'on est là, qu'elle a fondée enfin dans côté ça. Et puis, après ça, 40 ans après, ils viennent fonder avec Sœur Loé les petits frères de Sainte-Thérèse. Donc, congrégation a femmes et puis il y a hommes. Si c'est là, il y a 10 départements pays, il y a tout diocèse là, et il y a même une mission dans Carthagène, il y a travaillé avec pauvres en Colombie. Et puis, donc, quatrième étape, c'est religieuse qui sortit en Amérique latine. Qui sortit en Amérique latine, c'est quatrième étape vie religieuse. Et cinquième étape là, c'est, moi je dit comme ça, c'est ceux qui sortit en Asie, qui sortit en Afrique. Ça veut dire, son richesse que le pays a gagné, ou gagne la vie religieuse qui sortit en Europe, en Amérique du Nord, qui fait en Haïti, qui sortit en Amérique latine et qui sortit en Asie, en Afrique. C'est toute richesse ça, c'est ça qu'on a fait là. Alors CHR là, Conférence haïtienne des religieux, c'est le service porte-parole qui réunit nous depuis la formation jeune et puis pour nous capables de faire flamme vie religieuse là. Haïti qui a pour CRIFA, nous sommes une organisation qui a pour objectif défendre et promouvoir les droits des femmes et des filles en Haïti. Suite avec le bon travail que l'Office de la protection du citoyen a fait dans notre pays, à savoir former les jeunes, former les organisations, et bien nous avons trouvé que c'est normal nous-mêmes pour nous faire demande nous auprès de OPC pour être capable d'offrir nous des formations. Et bien c'est dans le cadre de ça, Office de la protection du citoyen choisit pour offrir nous formation ça qui pendant 5 jours. Formation a commencé lundi 5 février et n'a terminé jeudi à même. Formation c'est sur les droits humains. Nous avons plusieurs thématiques ensemble, nous avons le fonctionnement de l'OPC, nous avons droits humains sur plusieurs aspects et nous CRIFA, membres CRIFA, nous sentons satisfaits de formation ça, de formateurs OPCO. Nous trouvons que c'est des professionnels en la matière parce que ils ont vraiment inculqué nous des notions qui t'ont échappé nous. Nous pensons que c'est une formation qui est très utile à l'avenir pour nous parce que en tant qu'organisation qui défend les droits de l'homme, il faut au moins nous ayons des outils mais nous pour nous capables d'embrasser la question des droits de l'homme plus bien. Et nous effectif de 200 membres. Parce que la formation, ça en lui-même, là, nous disons ça que c'est parce que nous trouvons la formation ça utile, parce qu'au niveau de CRIFA, nous recevons des plaintes pour femmes, si filles qui sont victimes. Eh bien, nous pensons que la formation ça à l'avenir est capable des outils, tout ça nous utile, capable de permettre nous pratiquer question droit moun plus bien capable comme si comprendre caillou plus bien accompagner victimes yo plus bien au niveau des tribunaux. La petite long pile dans rapport que nous gagnons pour nous produire dans question droit moun que nous même n'a évolué là dedans parce que formation a petite long pile. Protection citoyenne réalisée
4 journées de formation à l'intention d'une vingtaine de membres de l'organisation CRIFAM Haïti. CRIFAM Haïti, c'est une organisation qui a fait promotion et protection des droits des femmes et des filles. OPC est jugé important dans 4 visions qui s'est développé en culture du respect des droits de l'homme en Haïti pour que l'accès on volet dans la promotion des droits de l'homme qui passait par le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Pour ce faire, OPC, depuis un certain temps, et son instruction et son leadership et protecteur citoyen Maître René Douville, a implémenté des programmes de formation à l'intention des organisations de la société civile. Et journée de formation, ça a commencé, et semaine de formation, ça a commencé lundi 5, il finit jeudi. C'est lundi et mardi que nous prenons, nous faisons jeudi et vendredi. 4 journées, ça a été 4 journées réussies. Nous avons un groupe qui est assez animé, qui a participé. Et nous avons développé des thématiques d'un coup droits humains et qui ont un rapport à système de protection des droits de l'homme, différence qui ont entre droits humains et infractions de droits communs. Et nous gardons les mécanismes de protection en matière de droits de l'homme. Et nous avons axé surtout sur la citoyenneté engagée, qui c'est un concept que OPC a promouvoir à travers un programme d'éducation à la citoyenneté pour que nous ayons l'autre modèle de citoyen, l'autre type de société, parce que la société, c'est ensemble de citoyens qui composent l'île. Si nous avons besoin que de changements, de progrès qui fait dans l'État ou dans la société civile, là, ces citoyens pour qui agissent en citoyen responsable au regard des articles 52 jusqu'à 52.3 de la Constitution, au regard de ensemble de prescrits constitutionnels qui basent un ensemble de droits que le gain, mais en même temps, tout droit assorti de devoirs. Pour ce faire, OPC est très satisfait de 4 journées de formation et son réussite totale parce que participation OPC et dans la formation ça a été à la fois technique, nous avons deux formateurs mis à disposition mesdames, mais en même temps, mesdames tout, il y a de savoir académique, il y a de formation universitaire dans différents domaines, à travers de ateliers ou des produits de réflexion, à travers de échanges très interactifs qui t'a fait. Ils ont participé tout, nous très satisfaits. Saluer et remercier FENACA pour l'accompagnement Libaye à Kokenchen projet ça qui c'est projet réhabilitation pour femmes victimes de violence à Kadejak. N'a profité féliciter première dame pour le travail la fait avec femmes en général dans le pays et qui pral porter appui à Kouon dans projet réhabilitation pour femmes victimes de violence à Kadejak. Le programme ça a visé aider toute famille ou foyer rester en vie pour combattre la violence sous toute forme. On profite de l'occasion ça pour demander parlementaires et le gouvernement pour gagner un ministère de la famille. Un ministère de la famille qui pour défendre les problèmes familiaux tout bon vrai, qui aider nous combattre la délinquance juvénile. Le programme ça visé à apprendre mesdames yo bien vivre avec mari yo, apprendre messieurs yo bien vivre avec madame yo. Remer mari yo, enchérir, bal affection ni pour messieurs yo tout. On a profité occasion ça pour dire un gros aïbobo pour toute organisation qui a supporté le programme changement gouvernement Moïse Lafontaine. Une organisation qui depuis 2005 pour une réconciliation nationale dans l'idée pour remembrer la société. Ron ak FENACA a annoncé un gros programme 8 mars qui c'est projet réhabilitation pour femmes victimes. Ron ak FENACA a demandé toute organisation, toute association on mette main ensemble pour nous aider au programme changement atterri. On a goumé pour un changement durable en dans famille haïtienne.
N'a voyé un gros coup de chapeau pour toute organisation qui défend droits femmes et droits garçons yo. Tout doit respecter. Organisation ça a goumé pour un changement durable sur plan économique, politique et social. Ron ak Fenaka dit vive l'amour, vive respect, vive réconciliation nationale pour yon lot Haïti. N'a profité voyer une grosse invitation by tout secteur dans vie nationale là pour venir coré journée 8 mars là qui c'est journée mondiale femme. Merci. Journée jeudi et n'a pas additionné dans journée de presse ça pour nous dire que RON qui c'est réseau des organisations pour la réconciliation nationale veut dire que situation familiale qui produit des délinquance juvénile dans la rue, nous voulons gommer pour que il y ait stabilité dans la famille. Peut-être ça, et nous avons une plénitude d'activités que nous prévoyons faire pendant toute l'année 2018 là. Pendant ce temps, on a fait le lancement officiel qui a commencé avec une conférence débat le 8 mars prochain, qui c'est Journée mondiale femmes, pour nous dire que femmes a coré programme gouvernement Jovenel Moïse là. Femmes yo sous deux pieds yo a coré caravane changement. Et puis n'a dit tout, nous voulons lancer message ça à l'endroit de son excellence monsieur Jovenel Moïse et à première dame. Ça fait longtemps nous gagnons ministère conditions féminines avec droits femmes. Je ne jodi nous voulons faire plaidoirie pour le ministère de la famille. Côté que sans force côté garçon yo a gen droit pour yo et respecter droit femme yo et femme yo a connaître pour respecter droit monsieur. Pour cela, après 8 mars tout au long de l'année 2018 jusqu'à 31 décembre 2018, nous planifions une série d'activités qui ont gagné la conférence débat, séminaire et ensuite discussion sur des projets familiaux pour nous capables vraiment sensibiliser ensemble de familles sur la situation de délinquance timouneux qui la dans la rue. Et puis nous avons dit gouvernement on sensible en pile pour dossier fatrak dans la rue. Et 31 décembre dernier, alors on dit que dernière semaine mois de décembre de l'année écoulée, et jeunesse on était dans la rue à travers 3 mains, route aéroport arrivé jusqu'à Petit Place Caso. Nous te prenons propre moyen par nous pour nous acheter pelle avec bourrette avec balai pour nous nettoyer la rue. Cette fois-ci, nous voulons le gouvernement arriver sur l'organisation WON pour mettre main avec nous pour nous continuer travail dans la question fatra en plus pour nous capable bailler Port-au-Prince sur l'autre visage. Cet homme, avec sa couronne sur la tête, c'est le roi Momo, une figure symbolique appelée à régner sur Rio jusqu'à mercredi. Comme le veut la tradition,
il s'est vu remettre la clé de la ville. Le carnaval peut commencer. Dans le Sambadrome, où les écoles de danse vont défiler à partir de dimanche, et dans la rue ouverte à tous depuis ce vendredi. Une rue devenue le lieu de toutes les extravagances, de tous les superlatifs en matière de festivités. Pendant plusieurs jours, chaque participant se doit d'être déguisé et de célébrer la danse dans la chaleur de l'été tropical. La fête de rue est plus gaie, c'est plus alternatif. Tout le monde peut en profiter à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un pour être dans le Sambodrome en train de payer pour cela. Ici, n'importe qui peut se joindre à la fête. Les sans-abri dansent avec les médecins. Un mélange des genres plutôt apprécié par les cariocas. Cette année, 473 groupes musicaux arpentent les artères de la ville. 600 défilés sont prévus. Comme chaque année, cette fête gratuite et délurée attire plusieurs millions de personnes, des Brésiliens mais aussi des touristes venus du monde entier, boire de la bière à flot. Pour éviter tout incident, les normes de sécurité sont plus sévères et 17 000 policiers quadrillent la ville nuit et jour. Ce carnaval devrait rapporter cette année l'équivalent de 870 millions d'euros, de l'argent directement injecté dans l'économie brésilienne. Une aubaine pour Rio qui traverse une grave crise financière. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tape. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.